La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et tout de suite, l'édito écho de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Nikos. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos. Le gouvernement a donc tranché, on l'a vu, on l'a lu, entendu. Ses choix pour le budget de l'an prochain vont toucher les Français dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur pouvoir d'achat, mais certains plus que d'autres. Oui, et derrière ça, il y a une philosophie revendiquée, assumée, favoriser les actifs par rapport aux retraités. C'est vraiment un choix politique, favoriser ceux qui travaillent avec la suppression des cotisations salariales sur les heures sup dans le courant de l'année prochaine. Quand vous ferez des heures sup, vous toucherez un peu plus en net sur votre feuille de paye. On retrouve là un petit parfum du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Je dis bien petit, car à l'époque, les heures sup étaient aussi exonérées d'impôts sur le revenu. Le gain de pouvoir d'achat était donc beaucoup plus important. Et puis quant aux perdants, aux retraités, on en a parlé dans le journal, leurs pensions ne seront pas revalorisées comme l'inflation. Or, une bonne partie d'entre eux, 60% quand même, sont déjà touchés par la hausse de la CSG, laquelle sert à financer les baisses de charges sociales de ceux qui travaillent. Et donc, si on résume, eh bien, Macron demande aux générations plus âgées un effort en faveur des plus jeunes. Alors, les plus jeunes, justement, normalement, sont eux qui reçoivent les allocations familiales. Mais visiblement, ces allocations, elles vont moins augmenter que l'inflation. Oui. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Qu'on leur reprend d'une main ce qu'on leur a donné en quelque sorte d'une autre ? Ça n'est pas faux. Les allocations familiales progresseront beaucoup moins que l'inflation. Les familles concernées vont donc y perdre. Vous avez raison, Nikos. Et cet exemple nous amène à la question de fond. Pourquoi l'équation du budget est-elle si compliquée cette année ? Parce qu'il y a moins de croissance et donc moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État ? Oui, bien sûr. Mais surtout parce qu'il manque une politique plus forte de baisse des dépenses publiques. On ne l'a pas beaucoup relevé, mais nous nous trouvons aujourd'hui très précisément au quart du quinquennat d'Emmanuel Macron. Or, il avait promis de supprimer 50 000 postes dans la fonction publique d'État. Il en a supprimé 1600 seulement cette année, prévoit d'en supprimer 4500 l'an prochain. On est donc loin du compte. Or, c'est du côté de la réduction des dépenses publiques que l'on pourra trouver des marges de manœuvre et pour l'instant, elles ne sont pas là. 7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.